Je vois sur Internet, sur Facebook, des gens qui sont en train d'envoyer plus de 800 mails aux professeurs, plus de 100 mails par jour afin de trouver ce qu'on appelle l'acceptance letter. Vous savez que l'acceptance letter, c'est très important pour ceux qui postulent pour les masters et les doctorats en Chine pour la bourse du gouvernement chinois. Et pourtant, personnellement, j'ai envoyé un seul email à un professeur et dans une seule université en moins de 6 jours, j'ai obtenu ma lettre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Je vais vous montrer les 4 étapes que vous aurez à suivre afin de maximiser vos chances et d'obtenir la lettre plus rapidement. Et la 4e étape sera l'étape qui change la donne et je pense que c'est l'étape que les autres ne font pas. Et c'est ça qui fait que malgré que tu as envoyé 800 mails, tu continues d'avoir des réponses négatives. Donc, je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin si tu veux vraiment obtenir de l'acceptance letter le plus tôt possible parce que le temps passe. Déjà, en janvier, les applications commencent pour la bourse du gouvernement chinois dans presque toutes les universités. Donc, tu dois faire ça le plus rapidement possible. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ici, nous partageons des informations sur l'immigration au Canada, en Chine et en Chypre. Donc, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment vous allez trouver plus rapidement l'acceptance letter. Plus rapidement, je vais vous dire pourquoi vous avez besoin de l'acceptance letter. On doit d'abord enlever la confusion qu'il y a sur ce papier. Quand tu as l'acceptance letter, ça ne te garantit pas à 100% que tu auras la bourse du gouvernement chinois, mais par contre, ça maximise tes chances. Il y a des universités où, si tu n'as pas d'acceptance letter, tu ne rentres pas dans les critères des sélections. Mais il y a d'autres universités où avoir ça ou pas, ça ne change rien. On va juste évaluer les documents de tout le monde et les plus chanceux seront sélectionnés. Donc, première chose, l'acceptance letter ne va pas bloquer ton application, mais ça va juste maximiser ta chance. Si au final, tu ne trouves pas, tu peux toujours postuler, mais c'est bien de tenter parce que si tu en as, ça maximise tes chances. Mais par contre, ce n'est pas facile à obtenir parce que je vois des gens qui envoient plus de 800 mails, mais n'ont pas de retour venant du professeur. Et pourtant, moi, je l'ai fait dans une seule université. J'ai envoyé un seul email que je vais vous montrer et j'ai obtenu la réponse en seulement 6 jours venant du professeur et il a accepté. Et donc, la première étape pour faire la demande de l'acceptance letter, ça sera de faire la sélection des universités où vous allez partir. La première erreur que je suis en train de voir, la plupart des étudiants sont en train de commettre, ils veulent envoyer des mails dans toutes les universités qu'ils trouvent sur Internet et ce, en espérant que quelque part, un professeur va envoyer une réponse positive. Ça ne se passe pas comme ça. Sélectionnez d'abord un minimum des universités, 3 à 4 universités, où vous allez concentrer toute votre énergie. Imaginez-vous quelqu'un qui a plus de 25 universités avec plus de 200 professeurs. Comment tu vas savoir que tu as envoyé un bon email? Comment tu vas savoir qui a répondu? Peut-être même on a répondu à ton mail, mais tellement tu as envoyé beaucoup, tu ne sais même plus vérifier qui a répondu, qui n'a pas répondu. Donc, première étape, choisissez un minimum des universités. Et moi, j'ai fixé le nombre de 3 à 4 universités où vous allez vraiment vous concentrer pour rechercher maintenant des professeurs. Et l'autre critère que vous allez tenir en compte en sélectionnant des universités, ce n'est pas vraiment obligatoire, mais si vous avez en Chine un contact qui étudie déjà dans une université en Chine, demandez-lui le nom de son université et regardez si votre filière, si ce que vous voulez faire se trouve là-bas. Si oui, faites la demande aussi de l'acceptance letter. Après, je vais vous dire pourquoi c'est très important de faire la demande dans une université où vous avez déjà un contact ou votre ami qui étudie là-bas. Donc, si vous en avez pas, limitez-vous à trouver juste des universités qui organisent votre filière et je vais vous montrer aussi comment vous allez bien faire le processus et vous allez obtenir votre acceptance letter le plus rapidement possible. Donc, première étape, sélectionnez un minimum de 3 à 4 universités et on va passer à la deuxième étape où on va voir comment trouver maintenant le contact des professeurs et leur envoyer le mail. Donc, on va passer sur mon écran et je vais vous montrer étape par étape dans 2 universités comment vous allez trouver le mail des professeurs. Et si vous voulez que je puisse faire d'autres vidéos dans d'autres universités parce que je ne peux pas couvrir toutes les universités, mettez juste le nom de l'université dans le commentaire et je ferai une vidéo sur ça, un tutoriel sur ça, sur comment trouver les superviseurs, comment trouver l'acceptance letter dans cette université-là. Donc, dans cette vidéo, je vais couvrir que 2 universités et directement, on va sur mon écran, je vous montre comment ça va se faire. Donc là, nous sommes maintenant sur Baidu pour commencer avec notre recherche de contact des professeurs afin de savoir à qui on va envoyer le mail. Ici, moi, je commence avec North China Electric Power University. Je suis sur Baidu. Donc,
On clique là-bas et puis on recherche. On part sur les sites officiels de l'université. Première chose, il ne faut pas traduire, bon, à moins que vous soyez vraiment habitué au site, mais c'est mieux de partir avec le truc en chinois, mais cherchez à reconnaître seulement les caractères que moi je vais utiliser parce que le site sera plus simple quand ça reste en chinois. Donc, on va cliquer sur la deuxième colonne, deuxième ligne. Reconnaissez les caractères, c'est le plus important. C'est le plus important. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'on écrit. Tout de même, si vous voulez savoir, vous prenez une capture d'écran, vous faites la traduction et vous revenez pour voir maintenant où est-ce que vous pouvez cliquer. Mais pour le moment ou pour le site ici, pour le cas là, vous pouvez directement cliquer sur la deuxième ligne ici, sur Yunbu. Quand vous cliquez là-bas, on vous présente les collèges qui sont organisés, les départements disponibles. Et puis ici, selon le choix que tu veux faire, tu cliques maintenant sur les filières qui sont là. Par exemple, les gens qui vont faire électricité vont cliquer sur l'option ici. Ceux qui vont faire économie, MBA vont cliquer ici. Ceux qui vont faire énergie renouvelable vont partir là-bas. Ceux qui vont faire computer science vont partir ici. Donc, on va partir avec les gens qui veulent faire électricité. Donc, vous avez juste à cliquer là-bas. Et quand vous cliquez là-bas, on vous amène sur la page du collège maintenant. Ici, vous recherchez maintenant l'autre caractère que vous allez rechercher. C'est ça ici. Donc, c'est ça s'appelle faculté. Quand vous cliquez là-bas, vous recherchez, vous partez sur Jiaoshi. Si ça veut dire information des professeurs. Et puis, vous cliquez là-bas. Quand vous cliquez, on vous amène maintenant les professeurs et les départements qui sont disponibles. Maintenant, ici, vous pouvez traduire maintenant la page ici parce que ici, vous avez déjà les informations, vous avez déjà le nom des professeurs, vous avez déjà ce qu'on cherche. Maintenant, là, vous pouvez traduire la page complètement sur les sites et puis regardez ça, ça signifie quoi et puis ça signifie quoi selon votre sujet de recherche, selon le département que vous voulez faire, vous traduisez et vous voyez les professeurs qui sont disponibles pour envoyer pour prendre le contact et puis envoyer votre mail ou votre demande. Maintenant, ici, c'est simple. Vous avez juste à cliquer sur le nom et puis on vous présente sa photo, son nom. C'est là, c'est sujet de recherche, où est-ce qu'il est vraiment spécialisé en termes de recherche. Et c'est là que vous devez écrire maintenant les sujets là. Vous mettez ça de côté ou vous prenez juste simplement une capture d'écran de sa page ici parce que c'est un professeur que vous allez sélectionner. Comme je vous ai dit, on va partir avec l'option 5+100 en mode pour chaque université ou chaque filière, vous sélectionnez 5 professeurs à qui vous allez envoyer des emails qui sont vraiment spécialisés ou personnalisés à la personne ou au professeur en termes avec le sujet auquel il est spécialisé. Et puis, vous prenez deux autres professeurs avec un email général que vous allez maintenant envoyer aux autres professeurs. Donc, vous allez juste envoyer ça au cas où un d'entre eux vous répond et ça va passer. Mais au moins, choisissez 5 à qui vous avez envoyé un email. Vous aurez envoyé un email vraiment personnalisé. Je vais vous montrer l'exemplaire et vous saurez quoi faire. Donc ici, c'est simple. Vous pouvez déjà choisir. Ici, il y a le mail du professeur, le bureau, le numéro de son bureau, le numéro personnel et tout. Vous allez regarder ça et puis vous envoyez les emails et peut-être il va vous répondre et vous donner sa suite. Après, je vais vous montrer comment écrire le mail en question. Donc, on peut rentrer. Il n'y a pas que lui, il y a l'autre là. Les informations sont là toujours. Son bureau, son email, ses numéros. Il y aura toujours tout qu'on va vous donner. Donc, si on peut essayer aussi pour le business, ça sera aussi la même chose. On vous ramène sur la page du collège en question. Et puis, ici, vous allez rechercher deuxième colonne aussi et vous partez sur Daoshi. Les deux caractères qui sont là aussi, ça veut dire superviseur. Donc, peu importe le site où vous allez partir, quand vous allez voir les deux caractères aussi là-bas, c'est que quelque chose qui va vous intéresser se trouve là-bas. Vous avez juste à cliquer là-dessus et puis on va vous présenter les professeurs. Ici, quand on a cliqué sur Daoshi et puis on va sur dernière ligne et attends, non, c'est pas là-bas. Oui, exactement. Dernière ligne et puis on voit le professeur de doctorat, ça c'est Brochet. Et puis ça aussi c'est master. Normalement, quand vous êtes déjà sur les sites du collège, vous pouvez déjà traduire parce que là, ça devient plus simple. Mais la meilleure façon pour traduire la page, c'est que je vous conseille, prenez toujours des captures d'écran, mais ne changez pas le site complètement. Prenez des captures d'écran, faites la traduction et puis vous saurez où cliquer. Donc ici, supposons que vous allez faire le doctorat, le PhD, vous avez juste à cliquer ici.
et on vous donne le nom des professeurs qui sont disponibles. Et puis simple aussi, vous cliquez seulement sur le nom et on donne sa photo, ses informations, focus area. Vous avez les sujets de recherche. Si c'est ça qui vous intéresse, vous prenez la capture d'écran de la page et vous gardez ça et après vous allez envoyer des emails. Et c'est la même chose pour le master. Là aussi, on va vous donner les professeurs, les départements et puis selon les départements qui sont organisés et ce que vous voulez faire, vous choisissez maintenant un professeur, vous envoyez des emails et vous attendez. Il ne faut pas envoyer n'importe quel et puis il faut pas envoyer n'importe quel email. Je vais vous montrer l'email qui est susceptible de marcher plus facilement quand vous allez envoyer des emails aux professeurs. Donc ça, c'est comme ça on fait sur North China Electric Power University. Rapidement, je vais vous montrer sur Shanghai Jiao Tong University. Quand on fait la même chose aussi, Baidu, tu tapes le nom de l'université. Tu vas sur, souvent c'est le premier lien. Quand tu cliques là-bas, pour eux c'est déjà quelque part en anglais. On est déjà, c'est bon. Vu que c'est directement en anglais, vous pouvez partir sur faculté. Vous partez sur faculté et ici, attends, non c'est pas faculté, on recherche un peu. School, voilà, on recherche le school et puis on vous donne les schools qui sont disponibles. Donc si vous cliquez sur faculté, on ne vous donne pas les schools directement. Maintenant vous partez directement sur school parce que quand vous vous rappelez sur North China, quand on a cliqué sur le caractère en chinois, c'était sur faculté, on nous a donné maintenant les collèges qui étaient disponibles. Donc ici, et ils ont déjà séparé ça, ils ont mis ça sur school. Donc ici vous cliquez sur school et puis vous choisissez, supposons que tu vas faire Mechanical Engineering ici. Si tu cliques là-bas, on t'amène sur la page du collège en question. Et puis là, ce que tu as à faire, c'est chercher encore faculté. Faculté encore. Voilà, sûrement si on clique là-bas. Voilà. Et puis, il y a le nom des professeurs qui sont déjà là. Donc ici, ce que tu as à faire, c'est cliquer seulement sur le nom du professeur et on te donne ces informations. Office number, son email, professeur. Voilà. D'habitude, si on ne donne pas, voilà, il y a sûrement ça. Si on ne donne pas ces sujets de recherche, n'envoyez pas. Pour envoyer des emails, il faut surtout voir si on a mis son sujet de recherche où il est vraiment spécialisé parce que ça veut dire que lui, il peut superviser quelqu'un dans des recherches, des études en master ou en PhD. Bon, voyons ici, là j'ai cliqué sur les sujets de recherche. Et puis, si je clique sur Gongchang, ici, il n'a rien donné. Donc, lui, on laisse. Aussi, rien. On laisse. On voit. Non plus. Et tous ces ont rien donné. Et lui, il a juste mis l'email. Institute of Manufacturing Technology and Equipment. Voilà, quand ils mettent pas les sujets des recherches, c'est pas bon signe. Donc, je ne conseille pas trop. Vous pouvez tout de même envoyer, mais sans le sujet de recherche, l'email sera trop general. Donc, c'est pas trop bien. Voilà. Attends, voyons ici. Plus, voilà. Il y a le Research Interest. C'est là qu'on donne ça. Motion Control, Linux, Based CNC System. C'est donné là-bas. Donc, vous descendez. Research Interest, on a donné. Et puis, attends, on voit l'autre en Chenglong. Research Interests. Sur plus, on a les sujets de recherche. Donc là, vous savez déjà à quoi il est intéressé et c'est sur base de ça que vous allez écrire des emails. Comme toujours, chaque université sélectionnez minimum 5 professeurs à qui vous allez écrire des mails personnalisés et puis après, vous envoyez d'autres emails à n'importe quel professeur juste en espérant qu'ils vous répondent. Donc c'est comme ça va se passer dans toutes les universités. Je ne peux pas faire toutes les universités parce que non plus je ne peux pas maîtriser toutes les universités, mais si vous avez une université particulière où vous aimeriez peut-être trouver des superviseurs, mettez ça seulement en commentaire et je ferai peut-être une vidéo seulement pour l'université là pour montrer ça en détail et rapidement comment trouver le contact de professeur. Bon non, là je suppose que nous avons déjà les mails des professeurs, vous savez déjà comment le trouver et on va passer à notre troisième étape
où on va rédiger le mail et on va envoyer ça. La partie où je devais vous montrer ma lettre n'était pas affichée au moment où j'enregistrais mon écran et donc je suis obligé de faire ça trop rapidement en petite vidéo pour vous expliquer ce que vous devez faire au moment où vous êtes en train d'écrire le mail que vous devez envoyer à un professeur X. Première chose, je vous ai interdit d'envoyer de mail général, de faire des copies-coller. Ça, c'est une erreur que vous ne devez plus faire parce que ça, le professeur va remarquer que vous avez fait un copier-coller et quand il va voir ça, c'est déjà un red flag, il ne va pas vous répondre. Le plus important, donnez déjà une bonne impression de le premier paragraphe de votre mail, c'est-à-dire dites-lui que vous êtes intéressé par telle filière et à tel sujet de recherche et montrez-lui que votre sujet de recherche est similaire au sujet des recherches dont il est le superviseur ou il appelle ce focus area. Et puis quand il va voir ça, il va voir que déjà, ce n'est pas un mail que vous avez copié ou ce n'est pas du copier-coller que vous êtes en train de faire. C'est votre premier paragraphe. Et puis vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup de choses. Ce sont des professeurs, ils n'ont pas le temps. Ils doivent, dans quelques lignes, ils doivent déjà savoir que vous êtes un bon ou un mauvais étudiant ou un étudiant travailleur ou pas. Et donc, quand il voit déjà votre premier paragraphe, vous lui montrez pourquoi vous êtes intéressé par un de ces sujets dont il traite, déjà, ça attire son attention sur votre personne. Et donc, dans le deuxième paragraphe, maintenant, c'est là où vous allez maintenant montrer l'importance pour lui d'accepter parce que dans son université, dans l'université où vous êtes en train d'appeler, où vous l'avez trouvé, ça augmente la chance d'être accepté. Et puis, à la fin, maintenant, si vous voulez, vous lui dites maintenant, ça vous fera vraiment plaisir si il vous donnait l'acceptance letter afin que vous puissiez continuer avec le processus d'application et à la fin mentionner que s'il a besoin de n'importe quel autre document ou s'il a besoin de l'interview, de discuter avec vous après, vous êtes disponible à tout moment. Et donc, j'ai mis aussi l'exemplaire de mon mail dans la description et vous pouvez vous inspirer de ça pour faire votre email et envoyer aux 5 professeurs par université. S'il vous plaît, le plus important, évitez d'envoyer des mails copie-coller. Faites des mails bien précis, bien destinés à un professeur et quand il aura à lire ce mail, il doit être le seul à le lire et pas personne d'autre. Donc, faites ça et on passe directement à notre 4e étape et j'espère que votre acceptance letter vous sera donnée le plus tôt possible. Là, nous venons de couvrir la 2e et la 3e étape où on a vu comment trouver le mail et les contacts des professeurs et on a vu comment vous pouvez rédiger un mail précis à envoyer à chaque professeur. Comme je l'ai dit, le plus important ici, c'est de sélectionner un maximum de 5 professeurs pour chaque université. Et donc, vous avez un minimum de 20 mails à écrire. N'allez pas jusqu'à 100 mails. 20 mails, ça suffit. Et puis, si vous voulez vraiment aller plus loin maintenant, vous pouvez maintenant avoir un mail général que vous pouvez maintenant commencer à envoyer à tous les autres professeurs dans les mêmes universités. Mais ayez les 5 professeurs clés à qui vous avez envoyé les mails et à qui vous allez vraiment vous concentrer pour faire le suivi, pour faire l'étape 4 que nous allons appeler l'étape de suivi. Et ici, vous allez voir pourquoi c'est très important d'avoir un contact dans les universités que vous avez choisies. Pour faire le suivi de votre demande, vous avez 2 moyens de le faire. Le premier moyen, c'est si vous avez un contact dans l'université que vous avez choisi, demandez à votre contact de passer voir le professeur dans son bureau, lui dire que vous êtes son frère, ou si possible, si c'est une dame, disent au professeur que tu es peut-être son mari, que tu es peut-être son petit frère. Et si c'est un homme, qu'ils disent au professeur que tu es son frère, que tu es sa femme. Donc, qu'il y ait une certaine relation que le contact va présenter au professeur. Parce que c'est très important aussi en Chine, n'oubliez pas, ces relations-là, ça compte trop. Donc, si vous avez un contact, qu'il passe voir le professeur et expose votre email, votre cas à ce professeur-là et vous allez recevoir le retour le plus tôt possible. Deuxième moyen, si tu n'as pas de contact dans ces universités-là, ce n'est pas grave. Certains professeurs laissent leur numéro de bureau ou leur numéro de téléphone. Même à l'étranger, même en Chine, vous pouvez appeler ces numéros-là. Si vous êtes à l'étranger, vous avez juste à avoir des unités dans vos téléphones et appeler dans les heures de travail en Chine. Appelez le numéro là. Parlez au professeur, ne lui dites pas non, je vous ai envoyé ce mail, vous avez vérifié. Non, dites-lui que vous voulez faire le master dans l'université là, vous avez encore. Donc, parlez-lui de votre lettre et après, il va vous demander est-ce que vous avez envoyé le mail. Vous allez lui dire que oui, j'ai envoyé le mail, vous pouvez vérifier et il va vérifier et va vous donner un retour le plus rapidement possible. Donc, le plus important ici, c'est de ne pas mettre en avant le fait que vous demandez l'acceptance letter à ce professeur-là. Montrez-lui que vous êtes plus intéressé par le sujet auquel il est aussi intéressé par ses recherches. Donc, c'est ça le plus important. C'est ça la clé dans la communication entre vous et le professeur que vous cherchez.
Et donc, après ça, vous allez juste être patient et attendre maintenant le retour de ce professeur-là. Mais je vous assure, quand vous faites ça très bien, quand vous avez envoyé des messages bien précis qui montrent que vous n'avez pas fait des copies-coller, voilà, parce que c'est facile à voir quelqu'un qui a envoyé un mail copier-coller et quelqu'un qui a envoyé un mail bien précis qui me concerne moi. Ça sera très facile à voir. Même vous, quand les réseaux RTL, Orange vous envoient un message, vous savez que ce message a été envoyé à tout le monde. Mais vous pouvez savoir aussi que c'est un message qui vous concerne que vous. Et quand le professeur voit que ça lui concerne que lui, et c'est là qu'il sait que déjà c'est un étudiant qui est vraiment sérieux et je peux travailler avec cette personne. Donc après, s'il a besoin de votre CV, vos bulletins, il pourra vous demander, mais la lettre seule suffit. Vous n'avez pas besoin d'envoyer beaucoup de choses. Donc, après, je vais encore le mentionner, si au final, vous n'arrivez pas à trouver le retour, vous n'arrivez pas à trouver l'acceptance d'état, ce n'est pas grave. Appliquez seulement quand les applications vont commencer. Vous avez toujours les chances, même si ça sera faible. Allez-y, tentez votre chance, ça peut toujours passer. Il y a des gens qui sont venus et qui n'en avaient pas. Et au final, quand ils sont arrivés à l'université, on leur a donné des superviseurs. Donc, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours passer, mais si vous en avez, ça sera encore mieux. Donc, je vous souhaite à tous bonne chance. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Si vous voulez que je puisse faire le tutoriel pour une autre université, mettez juste le nom dans le commentaire et je ferai un tutoriel le plus rapidement possible parce qu'il n'y a plus assez de temps. Vous n'avez que descendre pour faire vos demandes plus rapidement et l'obtenir et apply à temps à la bourse du gouvernement chinois. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager avec vos amis qui sont aussi en train de chercher d'acceptance d'État. J'espère que vous tous vous allez vous retrouver en septembre 2024 en Chine avec des bourses du gouvernement chinois. Et on se dit à très bientôt. Ciao.